Nous recevons tout de suite l'invité de la CAN des entreprises. Mon invité est bien installé avec moi sur ce plateau. C'est M. Charles Dago, que vous avez d'ailleurs l'habitude de suivre dans cette émission. Charles Dago, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un grand plaisir de vous recevoir après la brillante victoire hier soir des éléphants de Côte d'Ivoire. Plaisir partagé. Les éléphants de Côte d'Ivoire donc sont qualifiés pour les demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les éléphants arrachent leur ticket pour les demi-finales devant une équipe malienne qui a dominé la rencontre. Quelle analyse faites-vous, Charles Dago, de cette rencontre que nous avons tous suivie? Écoutez, à chaud, je ne peux dire que bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont étalé la carence, je veux dire, de ces aigles du Mali. C'est vrai qu'ils ont dominé, comme vous l'avez souligné, cette rencontre de bout en bout, depuis le début de la rencontre jusque, je dirais, durant les 90 minutes. Mais on savait qu'ils avaient une carence. C'est de ne pas marquer beaucoup de buts et c'est de ne pas être animé surtout d'un état d'esprit comme le nôtre. Donc il fallait les acculer jusqu'à les avoir à l'usure. Et puis voilà, faire montre d'une certaine détermination, d'une volonté à toute épreuve qui anime ces Ivoiriens-là, qui nous animent tous depuis peu. Voilà, et les choses se sont passées ainsi. Charles Dago, qu'est-ce qui a fait la différence face aux aigles du Mali hier soir? D'abord, Faya Emers. Il faut dire les choses sans embâche. Ouais. Faya Emers. Il m'a particulièrement bluffé dans la mesure où on a été acculé dès les premières minutes. Il a tenu bon. Quand même, on a encaissé le but, on a concédé un penalty. Il n'a pas été fébrile, il a tenu bon jusqu'à réaliser l'équipe la plus compacte possible qui puisse nous permettre de croire en nos chances. Neutraliser l'attaque du Mali. Pouvoir jouer avec 3 défenseurs, 4 milieux de terrain. Un seul attaquant avec un attaquant derrière. Donc, on peut schématiser en disant 3, 4, 2. Mais qui sont tellement bien positionnés avec un abattage énormissime en milieu de terrain de Franck Kessié. Franchement, cette disposition tactique-là a considérablement gêné ces Maliens jusqu'à, je dirais, aux entrées de Adengra, Haller et autres, qui, surtout Haller, à lui seul, il a réussi à faire ce que Osimhen a réussi à faire face à nous. À lui seul, Osimhen, à l'époque, pour ne pas dire lors du match face à la Côte d'Ivoire, avait neutralisé 3 de nos défenseurs. De la deuxième journée. Voilà, la deuxième journée. Et là, Haller aussi est parvenu à centraliser, à focaliser les regards des défenseurs maliens sur sa personne. Parce que, grand, bon joueur de la tête, les Maliens ont compris que tous les ballons qui arrivaient maintenant, voilà, dans la surface de réparation à partir des grands ballons, parce que Faya demande à ce qu'on casse les lignes, c'est-à-dire sauter le milieu de terrain pour trouver tout de suite en profondeur Haller. Ils ont vu que Haller gagne tous les duels. Tout de suite, allez, ils sont fébriles et on a gagné. Donc pour moi, la clé a été Faya Emers. La belle lecture de cette rencontre-là, il n'a pas été fébrile, il est resté constant, il est resté égal à lui-même parce que figurons-vous qu'il nous avait dit qu'il demanderait à ses garçons de jouer comme lui jouait lorsqu'il était à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et sur les 2 dernières rencontres, franchement, je pense qu'il a insufflé cette volonté-là, sa rage de vaincre, cette rage de ne point abandonner à ces garçons-là. Et puis voilà, ils y sont parvenus. Donc pour moi, c'est ça la clé. Parce qu'on peut avoir tous les talents, mais si du point de vue organisationnel, vous n'êtes pas bien encadré, vous allez courir dans un désordre pas possible. On aurait joué avec les Maliens après 30 minutes, je suis sûr qu'ils ne devaient plus être puissants, comme ils l'ont été durant les 90 minutes où ils ont bouffé notre milieu de terrain. Mais là, Faye ayant trouvé le remède à leur façon de jouer, franchement, il a regardé les enfants. Je n'ai pas vu un seul instant que c'est les Ivoiriens qui jouent à 10. Surtout dans les 30 dernières minutes. On a même au contraire pensé que c'était les Ivoiriens qui jouaient à 11 et puis les Maliens jouaient à 10. Vous voyez le but d'Adengra, les Ivoiriens se sont retrouvés à 3 ou 4, même si ma mémoire est bonne, dans la surface de réparation. C'est juste dire qu'il a poussé ces jeunes gens à croire en eux. Et donc voilà, franchement, bravo à lui, bravo à Faya Emers. Charles Dago, la Côte d'Ivoire a gagné également, je l'ai dit à l'entame, à l'introduction de cette émission, grâce aussi au 12e homme. Même si la Côte d'Ivoire jouait pratiquement tout le match à 10, il y a eu les supporters.
Est-ce qu'ils étaient 12? En d'autres termes, étions-nous 12, vraiment? Moi, je pense qu'on était 28 millions, vraiment. Je pense qu'on était 28 millions. Je suis très, très heureux de ce que les Ivoiriens ont démontré hier. J'ai vu dans des capsules les Ivoiriens venus des États-Unis, du Canada, de la Russie, de la Chine, venir soutenir cette équipe-là à Bouaké. Tous les quartiers de Bouaké étaient archi-combles. Ceux qui n'ont pas pu rentrer dans le terrain ont animé comme ils pouvaient dans tous les secteurs. Tous les petits quartiers de Bouaké ont supporté ces éléphants-là. Dans le stade, le bruit était tellement assourdissant et que les Maliens même ne réalisaient pas. Les Maliens ne réalisaient pas. J'ai eu un jeune Malien au téléphone qui m'a dit « Vieux père, franchement, la Côte d'Ivoire était extraordinaire. Moi-même, qui vis en Côte d'Ivoire, je n'ai pas pensé que les Ivoiriens allaient soutenir leur équipe nationale jusqu'à cette façon-là, de cette façon-là. Et donc, oui, si on peut l'appeler ainsi, 12e homme, il a été présent. Et pour ce faire, je voudrais vraiment ici féliciter Yodé et Siro pour l'appel qu'ils ont lancé à l'endroit de tous les Warriors qui ont répondu présent. Parce que hier, on a effectivement entendu les tam-tams, les tambours partout. Là où les Sénégalais nous avaient battus, hier, les Ivoiriens ont battu les Maliens au travers de leur djemmé et autres là. Ensuite, le maire de Bouaké. Ça aussi, il faut le souligner parce que on n'hérite pas d'une ville comme Bouaké si on n'est pas sportif. Parce que la ville de Bouaké, pour ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Bouaké, ils savent que c'est une ville sportive. La plupart des grands footballeurs, grands handballeurs ou handballeuses sont sortis de cette ville-là. Et le maire connaît Amadou. Franchement, ça m'est inspiré à accompagner cette équipe nationale, à accompagner ce public-là. Et franchement, je tenais à le féliciter. Et lui, et l'ex-international du stade d'Abidjan, le président du conseil régional, M. Assaouré Jacques, pour certains, ils ne savent pas que c'est un grand footballeur. Donc, quand dans une commune, telle que Bouaké, administrée par des anciens sportifs de haut niveau, franchement, on ne pouvait qu'avoir de tels engouements, un tel public. Donc, vraiment, je voudrais remercier tous ceux-là, tout ce monde-là qui a participé à cette gagne-là. Pour une fois, je peux dire, nous tous, nous allons gagner tous une canne. On ne dira pas cette fois-ci-là. Je suis sûr que ce sont les 23 joueurs ou les 27 joueurs qui ont gagné la canne. Cette canne-là, si on doit la gagner, ou si on l'a gagnée au soir du 11, je pense que tous les Ivoiriens ensemble qui l'avons gagnée. Et c'est vraiment mérité. Et nous serons témoins de cette grande victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Afrique du Sud, Nigeria, Côte d'Ivoire, RDC, c'est le schéma qui se dessine, qui s'est déjà dessiné, oui, c'est le qui est schéma inscrit qui donc des demi-finales de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les éléphants face aux léopards de la RDC en demi-finale. Comment voyez-vous la rencontre, Charles Dago? Écoutez, d'aucuns nous disent que nous sommes des revenants. Et les revenants sont des esprits. Bon, en général, un esprit peut facilement battre un léopard. Hein. Non, mais pour être plus sérieux, je pense que nos garçons ont fait ce qu'il fallait pour se retrouver en demi-finale. Et ce n'est pas usurpé. Ça n'a pas été donné. Ils se sont battus comme ils se devaient. Et les léopards également. Et je pense que nous avons les moyens de battre cette équipe de la RDC. C'est vrai qu'elle compte en son sein de très bons joueurs. Et elle bouge beaucoup. Elle bouge beaucoup, oui, mais elle ne bouge pas plus que le Mali. Elle ne bouge pas plus que le Sénégal. Si on est parvenu à contraindre ces équipes-là, à aller jusqu'au bout, les battre à l'usure, je pense qu'on peut être dans l'action face à cette équipe de la RDC. Parce que les deux autres matchs, on a été dans la réaction. Je pense qu'avec la RDC, on peut être dans l'action. Surtout que défensivement, il n'y a qu'un homme, Chancel Bemba, qui s'est mieux même en avançant pour marquer le but égalisateur je crois avant-hier. Donc oui, offensivement, on a aujourd'hui à l'heure qui retrouve la plénitude de ses moyens, autour de 70-80%. Je pense que c'est suffisant pour étaler cette défense-là. Et que la Côte d'Ivoire peut se projeter, je suis convaincu, vers les finales. La Côte d'Ivoire en demi-finale, les supporters ont eu chaud, même les affaires aussi. Charles Dago. Ah oui, c'est vrai que les affaires ont eu chaud. Cette canne-là, elle a engendré beaucoup d'économies parallèles. Surtout les artisans du côté de Bouaké, les pagnes baoulées et autres là ont considérablement marché. Les artisans ont eu beaucoup d'argent dans cette canne. Et tous les prestataires de tout ordre, je dirais, économique, s'en est sorti. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Aujourd'hui, il y a un problème d'écoulement même de maillots des éléphants de Côte d'Ivoire. Les maillots originaux, il y en a même pratiquement plus sur le terrain. Donc, c'est juste de dire que la canne a marché pour tout le monde.
Ce que je souhaite maintenant, c'est que la CAN marche pour le gouvernement, la CAN marche pour le chef de l'État, parce que franchement, il aura tellement investi pour cette jeunesse-là, pour nous, et que, bon, nous sommes tellement fiers de lui que moi, personnellement, je souhaiterais que ça marche pour lui, qu'on lui donne cette CAN-là, et puis après, nous, on va jouir de nos infrastructures. Nous, les enfants, on va s'éclater comme il se doit. Charles Dago, merci. On vous retrouvera tout au long de cette CAN, peut-être demain dans une autre rubrique. Et on espère que mercredi, les éléphants feront le boulot. Ça va se faire. Et qu'on vous retrouvera certainement pour d'autres analyses. Je serai au terrain et puis je vais donner le dernier conseil. Merci beaucoup Charles Dago. Vous êtes donc l'invité de cette émission, la CAN des entreprises de ce jour, de ce dimanche sur Business 24.